Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de Balak. Balak, en réalité, est un roi de la région qui a très peur. Il a très peur pour une bonne raison. Il entend parler de ce fameux grand peuple, le peuple juif qui a été libéré d'Égypte par Hachem, par Dieu, et qui va bientôt conquérir tout un tas de nations. On ne sait pas exactement où il va aller. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Balak, qui a peur pour la peau, qui a peur pour sa vie, qui a peur pour son territoire, pour le territoire de son peuple, eh bien on va faire appel au prophète de l'époque, au seul prophète d'ailleurs qui est mentionné dans la Torah, qui n'est pas juif. C'est Bilam. Et donc il envoie toute une délégation pour aller demander à Bilam d'aller intervenir auprès de Dieu pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il se débarrasse de ce fameux peuple qui est le peuple juif. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que forcément, le peuple juif est avec Dieu, ou plutôt Dieu est avec le peuple juif. Et de ce fait, il n'est pas évident de se débarrasser du peuple juif. Mais Balak n'a pas l'air de s'en rendre compte et il demande vraiment à Bilam. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que Bilam va effectivement demander à Dieu de faire en sorte de se débarrasser de ce peuple. Mais, de manière générale, la Torah est très précise dans les termes qu'elle emploie. Et là, on voit que Balak fait une demande à Bilam, et Bilam, quand il transmet la demande de Balak à Dieu, eh bien, il change quelques petits mots. Il y a certains détails qu'il ajoute, certains détails qu'il modifie, certains détails qu'il retire même. Alors, on peut se poser la question, a priori, la Torah est précise, donc si elle relate ainsi les faits, c'est que vraiment Bilam a fait cette différence. Et il faut comprendre quel était l'intérêt de Bilam de faire évoluer la demande de Balak auprès de Dieu. Alors, en réalité, la question est d'autant plus forte quand on voit la différence entre les commentateurs. Il y a bien évidemment Rashi, le grand classique, qui lui considère que la manière dont Bilam a transformé la demande de Balak est une manière plus complexe, plus méchante. En réalité, selon lui, selon Rashi, Bilam demande de manière avec encore plus de haine, avec encore plus de détermination à Dieu de se débarrasser des Juifs. Selon d'autres, c'est pas vraiment le cas. Au contraire, Bilam atténue le degré de haine et la volonté de se débarrasser du peuple juif. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui déjà, c'est quel est l'intérêt de Bilam de modifier les paroles de Balak? Et de deux, pourquoi Rashi tient à nous dire que les paroles de Bilam sont plus haineuses que celles de Balak? Alors, en réalité, on explique que Rashi vient répondre à une question plus générale dans la paracha. La question est très simple. Il faut savoir que les Juifs avaient interdiction d'attaquer le peuple de Balak. Balak, qui était le roi du peuple de Moab, il est écrit clairement dans la Bible, il est écrit clairement dans la Torah, comme quoi Hachem demande aux Juifs, Al tatseret Moab, de ne pas embêter Moab, de ne pas leur faire la guerre. Et alors, peut-être Balak n'était-il pas au courant de cela? Mais Bilam, c'est évident qu'il était au courant. C'est évident qu'il aurait pu simplement rassurer son hôte, rassurer son invité, rassurer Balak en lui disant que, eh bien, il n'avait pas de souci à se faire, puisque les Juifs n'allaient pas l'attaquer. Balak a peur pour sa vie. Bilam sait que Balak n'a pas de quoi avoir peur. Pourquoi il ne lui dit pas simplement qu'il n'a pas de raison d'avoir peur? Alors en réalité, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de dire que le fait que Bilam ne dit pas cette vérité à Balak, c'est parce que lui, il déteste encore plus les Juifs que ce que Balak les déteste. Et c'est la raison pour laquelle il cache tout ça à Balak. Et il se dit que c'est peut-être l'occasion d'essayer de faire quelque chose contre les Juifs. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et c'est la raison pour laquelle il modifie les paroles de Balak auprès de Dieu. Par exemple, il trouve inutile de dire à Dieu à quel point les Juifs sont dérangeants pour Balak puisqu'ils sont installés face à son territoire. Il n'y a aucun intérêt de dire ça à Dieu puisqu'il sait que Dieu a dit aux Juifs de ne pas attaquer le peuple de Moab, donc celui de Balak. Il sait très bien que ce peuple-là ne risque rien.
Donc il n'y a aucun intérêt à leur dire qu'il est face à eux. Bilam retire ça. Par contre, Bilam, il aggrave certaines choses. Et il demande à Dieu de faire du mal aux Juifs d'une manière bien pire que ce que Balak aurait voulu. Alors en réalité, on voit la différence entre une haine qui est une haine qui a une raison d'une certaine manière. Balak a peur. Et une haine qui est sans intérêt, une haine gratuite, celle de Bilam. Concrètement, le dénouement de cette histoire, c'est que Hachem va utiliser Bilam pour donner des bénédictions aux Juifs. Il faut savoir que le seul endroit dans lequel la Torah fait référence au Mashiach, qui est censé arriver d'un instant à l'autre, eh bien, c'est dans les bénédictions que Hachem va mettre dans la bouche de Bilam pour le peuple juif. Alors, mes chers amis, l'enseignement qu'on peut tirer de là, c'est que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe l'ambiance dans laquelle on se trouve, il faut savoir que Dieu est toujours là. Dieu s'occupe de nous. Et du moment qui pourrait paraître le pire, eh bien en réalité, de cela ne peut sortir que de la lumière. À bientôt.